Vous êtes une personne parmi plus de 8 milliards d'individus vivant sur Terre. Pour mettre cela en perspective, notre planète est l'une des 8 planètes de notre système solaire. Dans notre galaxie, notre voisinage stellaire est l'un des presque 4000 connus. Et d'après nos connaissances actuelles, il existe des milliards de galaxies dans tout l'univers, qui pourraient lui-même être en expansion. Il est donc très improbable que nous soyons les seules créatures vivantes dans l'univers. Il doit certainement exister d'autres planètes habitables. C'est là qu'intervient le paradoxe de Fermi. Cette idée porte le nom d'Enrico Fermi. Dans les années 50, il a souligné que si d'autres formes de vie existaient et possédaient la technologie nécessaire pour voyager dans l'espace, elles auraient déjà dû nous rendre visite. Aujourd'hui, grâce à de meilleurs télescopes, les scientifiques ont découvert plus de 5000 planètes en dehors de notre système solaire. Pourtant, aucun signe de vie n'a encore été découvert. Au fil des ans, de nombreuses solutions ont été proposées pour résoudre le paradoxe de Fermi. Ces êtres d'un autre monde sont peut-être simplement trop éloignés pour que nous puissions communiquer avec eux. Nous l'avons tous vu dans les films, où des vaisseaux spatiaux filent entre les étoiles aussi facilement que des voitures sur une autoroute. En réalité, voyager dans l'espace est un processus lent et laborieux. Même nos fusées les plus rapides mettraient des milliers d'années pour atteindre une étoile proche. En considérant l'immensité du cosmos, c'est comme essayer de trouver une aiguille vivante dans la plus grande botte de foin cosmique imaginable. Nous pourrions tout aussi bien être la toute première civilisation à émerger dans l'univers. C'est une pensée bien solitaire, et cela met également beaucoup de pression sur nos épaules. Si nous sommes seuls, nous avons le devoir de préserver la vie sur notre planète, non seulement pour notre propre survie, mais aussi parce que si nous disparaissions, toute forme de vie disparaîtrait avec nous. L'univers existe depuis des milliards d'années, mais une vie intelligente comme la nôtre n'existe que depuis une infime partie de cette période. Peut-être sommes-nous simplement des précurseurs, en attente que d'autres consciences émergent. Pour étayer cette théorie, une étude réalisée en 2015 avec le télescope spatial Hubble a démontré que parmi tous les mondes susceptibles de soutenir la vie, seuls 8% étaient aussi anciens que la Terre. Les autres sont trop jeunes et n'ont pas encore atteint ce stade de leur évolution où la vie peut prospérer. Il est également possible que nos parents galactiques nous observent de loin. Un scientifique d'une autre planète pourrait nous étudier en ce moment même comme des formes de vie primitives. Il se peut qu'ils ne veuillent pas encore nous déranger, de la même manière que nous observons les fourmis dans une fourmilière lors des cours de sciences. Ils pourraient aussi simplement attendre le moment idéal pour entrer en contact avec nous. Ils maintiendraient ainsi délibérément le silence radio. Et ils pourraient avoir raison. Pourquoi se presser quand on a toute l'éternité devant soi ? Il est également possible que notre planète et nous, les humains, ne soyons pas encore assez intéressants pour qu'ils daignent interagir avec nous. Et nous ne le serons peut-être pas tant que nous n'aurons pas suffisamment évolué pour être admis dans la classe supérieure du lycée galactique. Ou peut-être que la vie est plus fragile que nous ne le pensions. Une étude de 2016 suggère que c'est dans les premières années d'une planète que la vie a le plus de chances de se développer. C'est à ce moment-là qu'elle est suffisamment froide pour que de l'eau puisse s'y former. Mais ces conditions peuvent ne pas durer longtemps en raison de l'effet de serre. Ainsi, même si la vie a existé de temps à autre dans l'univers, elle n'a peut-être jamais évolué au point de pouvoir nous contacter. Et si l'ultime épreuve survenait bien plus tard ? Plusieurs intellectuels estiment que les civilisations tendent à s'autodétruire passé un certain stade de leur développement technologique. Ce pourrait également être notre futur, nous n'y sommes simplement pas encore parvenus. Peut-être créerons-nous une technologie si avancée et si puissante qu'elle nous submergera tous, entraînant notre perte. Si cela peut nous arriver, qui peut dire que ça ne s'est pas déjà produit chez d'autres espèces, sur d'autres planètes ? Parmi toutes ces théories, il y a une possibilité sérieuse et grave. Nous pourrions bel et bien être seuls dans l'univers, et ce pour toujours. Peut-être que les conditions nécessaires à la vie sont si rares que la Terre est la seule oasis au sein d'un vaste désert de vide cosmique. La réponse la plus inquiétante au paradoxe de Fermi est connue sous le nom de théorie de la forêt sombre, apparue pour la première fois dans les années 80. Selon cette théorie, l'univers serait comparable à une immense forêt hantée où diverses créatures sont dissimulées, jouant à un jeu de cache-cache mortel. C'est une extension de la survie du plus apte. L'histoire sur Terre montre que les groupes les moins avancés technologiquement
sont le plus souvent désavantagés lorsqu'ils rencontrent chez des groupes plus avancés. Ces énormes écarts technologiques conduisent souvent à une situation où attaquer en premier semble être la meilleure option. S'il existe même une infime possibilité que nos voisins cosmiques puissent nous nuire, les détruire en premier pourrait être notre seul espoir. Ainsi, si la galaxie regorge d'espèces avancées, il serait sage de notre part de rester discret et d'éviter tout contact. D'autres civilisations parviendraient sûrement à la même conclusion. Même les plus pacifiques pourraient se sentir obligés d'attaquer pour survivre. C'est pourquoi certains scientifiques critiquent l'idée d'envoyer des messages dans l'espace et pensent que les rechercher pourrait être futile. Cette idée n'est pas nouvelle. Une nouvelle des années 40, intitulée « Premier contact », décrit la rencontre d'humains avec une autre espèce intelligente pour la première fois. Les deux groupes se lient d'amitié, mais ne peuvent pas prendre le risque de révéler l'emplacement de leur planète d'origine. Ils préfèrent se détruire mutuellement plutôt que de risquer leur sécurité. Une autre histoire, la Forge de Dieu, évoque le danger que représentent nos signaux atteignant des espèces hostiles. Elle compare les émissions de la Terre aux pleurs d'un bébé attirant les loups, suggérant que notre naïveté pourrait nous mettre en péril. La théorie de la forêt sombre a également été explorée dans une pièce radiophonique intitulée « Calls from Far Away ». Elle montre comment la découverte de vie extraterrestre sur Pluton affecte l'opinion publique. Certains prétendent que la nouvelle est fausse, tandis que d'autres tentent d'accepter la réalité, à savoir que nous ne sommes pas seuls. Mais elle suggère également que nous devrions peut-être nous concentrer sur nos propres problèmes avant de viser les étoiles. Si cela ne vous semble pas effrayant, voici qui le sera. Nous envoyons des signaux de notre existence dans l'espace depuis des décennies. Actuellement, toute civilisation située à 100 années-lumière de nous pourrait recevoir ces signaux. Et si elles sont suffisamment avancées, elles sauront exactement où nous trouver. Si nous ferions mieux de rester cachés, il est déjà trop tard. Au-delà de nos potentiels cousins galactiques, nous devons continuer à rechercher des planètes habitables pour une raison plus urgente. Notre Terre confortable ne sera pas là pour toujours. Lorsque notre étoile s'éteindra, toute vie dans le système solaire disparaîtra avec elle. Les estimations actuelles indiquent que nous avons environ 1,3 milliard d'années avant que notre planète ne devienne inhabitable. Il fera trop chaud pour que l'eau puisse exister, et sans eau, il n'y a pas de vie telle que nous la connaissons. Cela soulève une question intrigante. Et si d'autres formes de vie n'avaient pas besoin d'eau pour exister? Notre modèle biologique nécessite de l'eau, car elle agit comme un solvant, un environnement où diverses substances chimiques peuvent interagir pour créer quelque chose de vivant. Certaines nouvelles recherches suggèrent qu'il pourrait y avoir un substitut à l'eau dans l'univers, le dioxyde de carbone. À certaines températures et sous une certaine pression, le dioxyde de carbone peut réagir de manière similaire à l'eau, permettant aux composés chimiques de se mélanger. Si cela est avéré, notre liste de planètes potentiellement habitées augmenterait considérablement. Certes, les humains ne pourraient probablement jamais survivre à leur surface, mais d'autres types de créatures pourraient avoir évolué pour le faire. Une planète qui pourrait présenter ces conditions de vie étranges est plus proche que nous ne le pensons. Vénus. Son atmosphère est composée de 97% de dioxyde de carbone. Elle est également très chaude et possède suffisamment de pression pour soutenir ce modèle théorique.